Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Vous n'êtes pas sans savoir que le week-end du 1er au 3 novembre dernier, j'ai été au festival Hugo, organisé par les éditions Hugo New Romance. Je me suis beaucoup amusée, vous avez eu les vlogs, vous avez vu tout ça, et eh bien, je me posais la question de savoir si je devais ou non faire un book haul à part, notamment pour ceux qui n'aiment pas regarder les vlogs. Je sais que ça existe, je sais qu'il y en a parmi vous. Je vous ai donc posé la question sur Instagram et vous avez été une septantaine de pourcents à me dire que vous aimeriez avoir un book haul à part, et comme eh bien je suis à votre service, je me plie à l'exercice. De toute façon, je me dis, le book haul sera là, il sera disponible pour ceux qui le veulent, que vous le regardiez ou que vous ne le regardiez pas. Peu importe, même s'il n'a pas beaucoup de succès, les book hauls, ce ne sont pas des vidéos qui prennent énormément d'énergie au booktubeur que je suis ou à n'importe quel autre booktubeur. Et si la vidéo a du succès, tant mieux. Si elle n'en a pas, tant pis. Bref, il y en aura pour tout le monde. Ceux qui aiment les vlogs sont là. Ceux qui n'aiment pas les vlogs mais aiment les book hauls, le book haul est là. Pour ceux qui veulent regarder les deux, eh bien ils regardent les deux. Bref, tout le monde est content. Et on va pas traîner plus longtemps que ça, on va s'y mettre parce que mine de rien, j'ai quand même une vingtaine de livres. Tout d'abord, le premier livre que j'ai acheté sur place, il s'agit de Désir défendu de F.V. Estière. Alors je vais pas vous dire à chaque fois la maison d'édition, hein, c'est toujours Hugo. C'est en format poche celui-ci et c'est une romance gay entre un professeur et un élève. Le sujet m'intéresse beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà, tout simplement. Je pense que ce qui m'excite beaucoup dans cette histoire, c'est le côté prof-élève, c'est interdit, on ne peut pas, qu'est-ce qui va se passer et compagnie. Donc c'est quelque chose que ben, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je l'ai fait dédicacer, en plus l'autrice était juste adorable. J'ai passé un excellent moment quand je l'ai rencontrée. Et donc, ben voilà. Le deuxième livre que j'ai acheté sur place, c'est un grand format. Il s'agit de Orion de Battista Tarantini. Le tome 1, Ainsi soient les étoiles. Je voulais au départ acheter ce livre quand j'ai rencontré l'autrice à la foire du livre de Bruxelles. C'était en février ou en mars dernier. J'avais fait 2 heures de fil parce que j'avais vu des piles de livres devant l'autrice. Donc je m'étais dit, bah, quand j'arrive, je prends un livre sur la pile et c'est tout. Sauf qu'après 2 heures de fil, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait plus que des tomes 2 et plus de tome 1. Donc j'ai fait 2 heures de fil pour rien. Donc là, j'étais super content de pouvoir me l'acheter, me l'offrir. J'ai pas été voir l'autrice, c'est une amie qui a été pour moi. Mais j'ai quand même la dédicace et j'étais super émue parce que Battista a dit à l'amie qui avait été pour moi, elle avait dit ah Ludo, oui, je me souviens de lui et tout. Donc j'avais été super émue et super touchée que Battista se souvienne de moi. Donc je suis trop émotionnée. Comment ça se dit pas? Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je n'en sais strictement rien, si ce n'est que je suppose, je pense pouvoir le dire sans trop me tromper, ça se passe dans l'univers de la danse, dans la danse classique. Et ben j'ai jamais lu de livre dans cet univers-là, donc ça sera l'occasion ou jamais. Et j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite, je me suis acheté le livre de l'ami C.S. Quill de Camille qui s'appelle 49 jours, je compterai pour toi. Alors, ce livre-là, si je me souviens bien de l'histoire, c'est une jeune fille qui n'a pas l'habitude d'avoir des relations qui durent plus de 49 jours jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Sawyer. Et au fur et à mesure de leur relation, bien, elle va compter les jours. Et quand ils vont approcher des 49 jours, ça va devenir un petit peu, oulala, on approche des 49 jours. Est-ce que pour une fois, on va aller plus loin que cette deadline-là? On n'en sait rien, on ne sait pas. Oh là là, suspense, on n'en peut plus d'attendre. Bref, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre-là, d'autant plus que Camille, c'est Camille, hein, voilà, cette autrice, elle est juste complètement folle. Je crois que c'est pas une insulte que de lui dire ça parce que
Et d'ailleurs, je pense que tout le monde lui dit tout le temps. Mais, mais elle est juste d'une gentillesse, d'une adorabilité exceptionnelle. Elle m'a dédicacé le roman aussi. Ludo, merci pour ta passion, tu es génial. J'espère que cette histoire sera contée pour toi. Mais j'aime beaucoup Camille et Camille a ce petit grain de folie que moi j'adore, que j'ai aussi. Et je me suis dit, entre vous et moi, je me suis dit, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, ça c'est une fille avec qui je pourrais très facilement devenir amie parce que, point de vue caractère, je pense, parce que bon, ben, je la connais pas personnellement, mais je pense qu'on est quand même un petit peu tous les deux atteints de la même façon. Ensuite, je me suis acheté alors un truc qui n'a rien à voir puisque l'autrice n'était pas là, Elle Kennedy n'était pas là, mais il y avait des avant-premières et parmi ces avant-premières, il y avait le tome 3 de Briard Université qui s'appelle The Play. Vous connaissez maintenant cette saga, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, même si bah, je vous en ai pas dit grand-chose dans le sens où j'ai déjà les 2 premiers tomes. Mais je ne les ai pas encore lus. Voilà. Alors au départ, je ne voulais pas acheter celui-là. Je me disais, c'est ridicule, Ludo. Tu vas pas aller acheter un tome 3 en avant-première alors que t'as pas encore lu les 2 premiers. Et puis surtout, l'autrice n'est pas là. Il y a d'autres autrices qui sont là et compagnie. Sauf que le dimanche, j'avais acheté tous les livres dont les autrices étaient là. Il me restait un petit peu de sous. D'ailleurs, je suis revenu avec des sous. J'ai pas tout dépensé, j'étais fier de moi. Bref, il me restait des sous, je voulais me faire plaisir, du coup je l'ai pris et au moins comme ça j'ai la trilogie en entier et je vais pouvoir les enchaîner une fois que je m'y serai mis. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Endless Night de Estelle Evry. Alors, je pense pas, je suis pas sûr, il faudrait vérifier le dernier update que j'ai fait, mais je pense pas que je vous en ai déjà parlé ici sur YouTube. Endless Night, c'est l'un des derniers livres que j'ai lu avant d'aller au festival New Roman. Je l'avais lu un dimanche et j'avais tellement été accro que je l'avais lu en un dimanche. Ah, mais voilà, je vous en ai pas parlé en update parce que je vous en ai parlé longuement dans un vlog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit i parce que maintenant j'ai appris comment on mettait les petits i. Donc j'essaierai de vous mettre dans le petit i. Mais bref, j'avais adoré le premier tome. Ça raconte l'histoire de Oksane qui est jeune journaliste. Elle va partir en Russie pour enquêter sur des Russes pas très recommandables. Et au détour de ce voyage en Russie, elle va tomber sur un club plutôt secret qui s'appelle le Secret. Voilà. Et c'est un club un petit peu, c'est pas le genre de club dans lequel on va boire du thé, vous voyez, hein, voilà. Oksane va rencontrer Grigory, il va y avoir une relation entre Oksane et Grigory, et surtout Oksane va découvrir de nombreuses situations érotiques et sexuelles dans ce club qui s'appelle le Secret. C'est très érotique comme histoire, mais moi j'avais adoré, j'avais été complètement accro. J'avais lu donc le tome 1 en un jour et je me lancerai dans ce tome 2. Peut-être que je le lirai en un jour aussi s'il est aussi bon que le premier, mais je ne me fais aucune inquiétude sur ce point-là. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Adopted Love de Gaïa Alexia. J'avais déjà le tome 1, j'avais pris le tome 1 avec au festival. C'était d'ailleurs le seul livre que j'avais pris avec que je n'avais pas lu avant d'y aller. Parce que les autres livres que je n'avais pas eu le temps de lire, je les avais pas pris pour gagner de la place. Mais je suis tellement fan de Gaïa depuis que j'ai lu la saga Baby Random, vous le savez maintenant, je vous ai déjà pas mal bassiné avec cette saga-là. Du coup, je voulais la saga Adopted Love, comme ça, quand je me lancerai, je pourrai tout enchaîner d'un coup. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Si j'ai bien compris l'histoire, parce que je ne m'y suis pas intéressé plus que ça non plus, si j'ai bien compris, on va suivre l'histoire d'un garçon qui s'appelle Tigan. Qui est un petit peu un sale gosse qui fait des bêtises et compagnie, qui va de maison d'accueil en maison d'accueil, euh, avec plus de 1,5 million de lectures. Bah dites donc Gaïa, on se sent encore quand on a autant de succès. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de pouvoir euh, enchaîner les tomes maintenant que j'ai les deux. Ensuite, je me suis acheté une autre suite de saga puisque j'ai acheté le tome 2 de Cooper Training qui s'appelle Calvin de Maloria Cassis. J'avais énormément adoré cette saga.
Le tome 1, c'est Juliane, et l'histoire du tome 1, c'est Amy, qui est une jeune secrétaire juridique qui se fait virer alors qu'elle n'a rien fait, mais son patron est un porc. Et elle recherche donc du boulot et elle trouve comme nouveau travail d'être agente d'accueil dans une salle de sport. Et là, elle va rencontrer Juliane et l'histoire d'amour commence comme ça. Et en fait, Calvin et Harry, ça sera le tome 3, ce sont les frères de Juliane. J'ai tellement hâte de lire ce second tome. Vous n'imaginez même pas, j'avais adoré Juliane. En plus, Maloria, je l'ai rencontrée, elle est juste... Enfin, tous les auteurs que j'ai rencontrés, de toute façon, sont... et du coup, voilà, je ne vous en dis pas plus sur ce second tome, je veux rien en savoir, je vous ai raconté le premier tome, j'espère vous avoir donné envie parce que j'ai passé un excellent moment avec Juliane de Maloria Cassis. Ensuite, je me suis acheté pour me sauver de Calypso Galdin, l'amour est une fuite. Calypso Galdin, c'était une super rencontre aussi, elle est toute... Calypso, elle est... tout le contraire de Camille en fait. Camille, elle est très extravertie et compagnie. Calypso, elle est toute presque gênée qu'on vienne la voir. Elle était juste trop gentille, trop adorable et compagnie. J'ai beaucoup aimé parler avec elle et du coup, je me suis acheté son roman. Attendez, laissez-moi réfléchir 30 secondes. On suit une jeune fille qui a vécu des épreuves. D'après ce que j'ai compris, elle est pas super heureuse de vivre. Elle vit, mais sans beaucoup d'entrain et compagnie. Et pour rajouter un petit peu de piquant dans sa vie, elle s'amuse à se mettre des challenges, mais des challenges un petit peu dangereux. Et jusqu'au jour où elle va se challenger avec un biker et à mon avis, ce n'est que mon avis, hein, je n'en sais rien, je ne l'ai pas lu. À mon avis, ça va être une histoire d'amour entre cette jeune fille et le biker. Les personnages s'appelant Sydney et Noyan. Pour Ludo, bienvenue dans mon univers avec un petit cœur. Oh là là, cœur sur toi, Calypso. Ensuite, je me suis acheté. Alors ça, ça. L'achat obligatoire, j'ai envie de dire. L'autrice n'était pas présente, mais c'était une avant-première. C'était Unexpected Christmas de Phoenix B. Usher aux éditions Hugo dans le format poche. Pourquoi je l'ai pris? Eh bien parce que c'est une romance de Noël. Vous commencez à me connaître, Noël, Ludo. Du coup, je l'ai pris. Je ne connais absolument rien de cette histoire. Tout ce que j'ai pu voir passer et que j'ai cru comprendre, notamment euh, sur Instagram, c'est que on a affaire à un cow-boy. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de le lire. Je trouve la couverture mais d'une beauté exceptionnelle. Et pour la petite histoire, je l'ai acheté vendredi et j'ai bien fait de l'acheter tout de suite parce que euh, le vendredi soir, il y en avait déjà plus. Voilà. Et j'ai vu sur Insta que pourtant l'équipe Fixia avait dit qu'ils avaient prévu un fameux stock. Mais tout est parti vendredi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Je me suis acheté un grand format puisque j'ai acheté 6 ans de Elsie Veno aux éditions Hugo Roman. Elsie Veno. Alors la rencontre avec Elsie Veno, ça a été un truc les amis. Si vous avez vu les vlogs, je pense que j'en parle dedans, je ne suis même plus sûr. Mais alors l'histoire avec elle, je crois qu'on dit LA d'ailleurs, il faudrait que je lui demande une fois. Mais ça a été une aventure exceptionnelle, dans le sens où à chaque fois que j'allais la voir, on coupait les fils, il y avait trop de monde, elle avait rendez-vous, elle devait partir, machin bidule, pour les masterclass et tout. J'ai fait, mais je crois que j'ai essayé 5 6 fois d'y aller, je lui ai même envoyé une story en disant, mais pour finir, j'aurai jamais ta dédicace. Enfin, elle faisait partie des autrices dont j'avais vraiment peur de pas avoir la dédicace. Et finalement, j'ai réussi à y aller juste 30 minutes avant qu'elle parte. Mais il y avait 15 personnes devant moi. Du coup, on a fait la dédicace, on a discuté un petit peu, on a fait une photo. Mais ça a été un petit peu, je crois que autant à son goût qu'au mien, ça a été un petit peu vite, 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 on n'avait pas le choix. Mais elle est d'une telle gentillesse. Mais alors, ça a été une rencontre exceptionnelle aussi. Moi, qu'est-ce que j'aime ces autrices françaises, elles ont... Enfin voilà, je me sens proche d'elles, alors que bon, bah, on se connaît pas en privé, hein.
enfin, c'est des autrices, quoi. Et moi, lecteur, c'est pas mes amis. Mais elles sont tellement géniales et adorables. Bref, l'histoire de 6 ans, c'est l'histoire de d'une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon. Non, on va le faire à l'envers. À chaque fois, je le prends à l'envers. C'est un garçon qui aime une fille. Le problème, c'est que la fille n'aime pas ce garçon-là. Elle est amoureuse de son frère. Voilà, sauf que son frère, lui, il n'en a rien à faire de la fille. Il y a 6 ans, ils ont 6 ans de différence, de décalage. Il y a 6 ans qui se passent, ils se perdent un peu de vue, 6 ans se passent, et puis ils se retrouvent, et puis bah, pour la fille, les sentiments reviennent tout de suite. Pour le garçon, je suppose que c'est un petit peu plus compliqué. Bref, c'est une histoire qui me tente énormément. J'en ai entendu pas mal de critiques pendant le salon et compagnie. Il paraît que il faut que j'arrête de dire et compagnie. Oh, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire remarquer que c'est un toc de langage. Et du coup, quand je monte la vidéo, quand je m'entends dire et compagnie, ça m'énerve. Euh, et donc, voilà, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Et tant que j'y étais, je me suis dit, bah, je vais voir LC Veno. Pourquoi ne pas continuer? Je me suis donc pris son autre saga qui s'appelle Make Me Bad, le tome 1 et donc le tome 2 qui sont dédicacés aussi. Voilà. Et c'était marrant parce que j'avais pris Restart with Song avec et elle a dédicacé Restart with Song comme si je l'avais pas encore lu alors que je l'avais lu. Et elle a dédicacé Make Me Bad comme si je l'avais déjà lu alors que je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais je vous dis, c'était vraiment vite. Et même, était un petit peu déstabilisée de devoir aller aussi vite. Bref, j'ai acheté le tome 1 nouveau et le tome 2 en occasion parce qu'il y avait une lectrice qui était là, qui l'avait en double et compagnie. Donc elle m'a dit, bah, ça sert à rien que tu l'achètes nouveau, je te le revends. Et il est dédicacé. Je ne connais presque rien de l'histoire, si ce n'est que c'est sur la thématique de la vengeance. C'est une jeune fille qu'on va suivre, une jeune fille qui a un fond très gentil, qui n'est pas du genre à faire des vagues, à s'énerver, enfin, elle est du genre à se laisser faire jusqu'au moment où on va, comment dire ça, euh, familièrement on dit jusqu'au moment où on va lui chier dans les bottes. Et à partir de ce jour-là, elle va décider de ne pas se laisser faire et de se venger. Sauf que la personne en qui elle va devoir se venger, eh bien, il y a des petits sentiments qui vont naître. Et du coup, est-ce qu'elle va être capable d'aller jusqu'au bout? C'est la question de ce livre et c'est la question à laquelle on aura une réponse quand on l'aura lu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis acheté deux autres livres. En fait, je me suis acheté un livre et j'ai eu l'autre gratuit parce que, en fait, quand on achetait pour 80 €, on avait droit à un livre grand format gratuit. Du coup, le livre grand format gratuit, je me suis pris Et puis soudain, Lutter, le tome 2 de Et puis soudain de Laura S. White, tout simplement parce que je suis en train de lire le tome 1. J'avais lu 100 pages avant d'aller au festival. Les 100 pages m'ont assez plu pour que j'ai envie d'acheter le tome 2 et comme bah, on avait droit à un grand format gratos, je me suis dit allez hop, un format en plus, gratos, c'est toujours bon à prendre et j'ai tellement aimé les 100 premières pages de Et puis soudain que ça m'a suffi pour me convaincre pour que j'achète aussi My Escort Love de Laura S. White. C'est dédicacé aussi, c'est pas très personnalisé parce que encore une fois je suis arrivé tout juste à un moment où on devait partir et compagnie, donc ça s'est passé très vite aussi. D'un autre côté, même si j'aurais eu du temps, je suis pas sûr que ça aurait été très utile non plus puisque bah, je vous le dis, j'avais lu que 100 pages. Donc je n'avais pas énormément de choses non plus à dire à l'autrice, si ce n'est que après avoir lu seulement 100 pages de son premier livre, j'avais déjà envie de lire les deux autres. Et puis soudain Lutter, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a ses deux meilleurs amis ultra protecteurs et compagnie. Elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Robin, mais elle va se méfier de Robin parce qu'elle se méfie en général des hommes, tout comme ses deux meilleurs amis la protègent énormément envers les hommes. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse, mais on ne sait pas trop quoi. Et My Escort Love, je ne me rappelle plus du tout de l'histoire et c'est pas plus mal parce que c'est de temps en temps bien chouette de se lancer dans une histoire sans en connaître tout. Voilà.
Et ensuite, alors j'ai profité d'une deuxième offre professionnelle, puis professionnelle, promotionnel, puisque à partir du, je pense que c'était samedi après-midi, il y avait une offre promo de acheter un gratuit dans le même format. Donc si vous achetiez deux grands formats, vous aviez un grand format gratuit. Si vous achetez deux poches, vous aviez un poche gratuit. Toujours le dimanche, quand j'ai acheté Briard Université, il me restait un peu d'argent et donc je me suis dit, allez, on va se faire plaisir en achetant deux, trois livres qui nous donnent envie, même si les autrices ne sont pas là. Et du coup, pour cette offre professionnelle, je me suis acheté promotionnel, pas professionnel. Je me suis acheté Sweetheart de K. Bromberg qui me tente depuis sa sortie en grand format. À un moment, j'avais regardé pour l'acheter en occasion, je n'avais pas sauté le pas, etc. Et donc, je me le suis acheté. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que ça commence lorsqu'une jeune fille qui s'appelle... On trouve son nom facilement? Non. On ne trouve pas son nom facilement. Bref, il y a une jeune fille qui reçoit une invitation au mariage de son ex. Elle se dit, bah, il n'est pas gêné, lui. Hein, bon. Mais elle décide de quand même y aller. Et pour y aller, elle décide de se payer les services d'un professionnel. Et le professionnel qui va l'accompagner, si j'ai bien compris, c'est une star de cinéma. Je me suis également offert Roomies de Christina Loren. Toujours en format poche, je ne sais absolument rien de cette histoire, mais ça fait longtemps que je n'ai plus lu du Christina Loren et donc j'avais envie et donc c'était l'occasion. Et le livre que j'ai donc eu en promo gratuite, c'était Too Late de Colleen Hoover. J'ai décidé de prendre celui-là dans la promotion tout simplement parce que je suis ultra fan de Colleen Hoover. Mais d'un autre côté, ce titre-là me fait énormément peur puisque vous savez que dans les romans, ce que j'aime, c'est les moments choupi, mimi, tout doux. Et il paraît que celui-ci, il est tout sauf choupi, tout doux, mimi. Donc voilà, je ne voulais pas l'acheter au départ et compagnie. Là, il y avait une offre qui me permettait de l'avoir gratuit. On va pas cracher sur du gratuit. Ensuite, on a reçu deux livres gratuits de la part de Hugo pour le festival. En fait, moi, comme j'avais pris tout le package machin bidule qui permettait de tout avoir, j'en ai reçu deux. Tout d'abord, j'ai reçu Calder et Eden, le tome 1 de Mia Sheridan que j'ai reçu avec le kit de la festivalière. Oui, parce que je suis une festivalière. Bref, je pense qu'on payait 13,50 €, un truc comme ça. On avait droit à un livre, un tote bag et tout plein de goodies et compagnie. Donc je l'avais pris, donc j'avais droit au roman gratuit. Je ne connais absolument pas l'histoire, mais je m'en fous, c'était gratuit. Et enfin, j'ai reçu celui-là, on y avait droit si on allait au gala le samedi soir. Et donc, comme j'allais au gala le samedi soir, j'ai eu droit. Il s'agit de Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues de Anna Todd. Je ne connais absolument pas cette histoire, on s'en fout, il était gratuit. Voilà, et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Le voleur de baisers de L.J. Sheen. En fait, il faisait partie des avant-premières présentes, mais qui n'était pas une priorité puisqu'il sortait il sort au mois de décembre. Donc je m'étais dit, bah, je l'achèterai au mois de décembre, hein, je vais pas acheter un livre maintenant, voilà. On a déjà dépensé assez comme ça. Sauf que j'ai des abonnés en or et Lorraine, si tu passes par là, un gros, gros, gros bisou à toi. Lorraine venait au salon le samedi et elle est venue me faire coucou et elle m'a offert le livre. Donc ça m'a fait ultra, 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 ultra plaisir qu'elle pense à moi comme ça et qu'elle tienne à me faire plaisir comme ça. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Lorraine, si tu passes par là, je te remercie encore une fois du fond du cœur. Ça m'a fait trop, 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 trop plaisir. Je ne connais absolument pas l'histoire non plus. C'est une avant-première, on s'en fout. J'ai le temps de m'y intéresser avant de vous parler. Ouh, ça a l'air intéressant. Être la fille d'un parrain de la mafia italienne de Chicago fait de Francesca une jeune femme à part, une véritable princesse. Son avenir est tracé depuis son plus jeune âge. Elle épousera l'héritier d'une famille criminelle alliée à la sienne. Elle l'a accepté depuis longtemps, même si cela la condamne à vivre dans une prison dorée. Oh, ça donne trop envie. Oh, j'aurais dû lire le résumé plus tôt. Waouh. Bref,
C'est comme ça que se termine cette vidéo et c'est comme ça que se termine ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!